Très content de vous accueillir dans ce 75e numéro du Raven Podcast. Aujourd'hui, nous parlons de Justin Bieber. Justin Bieber est un artiste de ma génération, c'est-à-dire un artiste qui a percé. Je suis de la génération Z, mais de la toute première partie de cette génération. Et quand en 2010, Justin Bieber arrive, quel est le vent de critique qu'il se prend ? C'est parler avec euphémisme. Tout le monde le déteste. Tout le monde le trouve trop féminin. Tout le monde. Alors à l'époque, les mœurs de vie étaient un petit peu différentes, on va dire. Donc très rapidement, le traité d'homosexuel, de chanteur à meuf, de ceci, de cela, et blablabla, et blablabla. Et en fait, on l'a catégorisé comme un one hit wonder avec son morceau Baby, et on lui a prédit une très courte carrière. Comment vous dire que les gens qui ont dit ça se sont trompés ? Car en 2024, Justin Bieber, c'est le 13e artiste le plus streamé sur la plateforme Spotify. Il a 74 millions d'auditeurs mensuels. C'est peut-être un des artistes les plus importants du 21e siècle. Sans aucun doute, l'un des plus importants des années 2010. Peut-être même le plus important. Ça se bat avec quelques autres artistes, quelques autres gros noms. Mais Justin Bieber est un personnage de l'entertainment américain très 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 important. Et donc aujourd'hui on va revenir un petit peu sur sa carrière. C'est un Canadien, c'est pas un Américain, il est né au Canada et il a très vite en fait été catapulté. Il a percé à l'âge de 16 ans avec son hit Baby et son album My World qui ont fait un carton. C'est indécent, c'était partout à l'époque, on n'entendait que ça, à la radio, à la télévision. Tu allais en boîte de nuit, t'entendais ça. J'y étais pas, mais j'ai entendu des gens qui y étaient, qui en ont parlé. Justin Bieber, c'était un raz-de-marée en fait, tout simplement, et personne n'est passé à côté. Dans le début des années 2010, il a eu une carrière qui a été vallonnée de succès, mais aussi de polémiques, car c'est pas quelqu'un qui aurait dû être là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a été catapulté sur le devant de la scène très tôt, et c'est quelqu'un qui peut-être n'était pas préparé à ça, dans le sens où ça lui a fait un petit peu de mal de voir tout ce star system, de voir tous ces comportements de célébrité, alors que t'es un adolescent, t'es pas censé vivre ça, et lui, il l'a vécu très très tôt. On se souvient de certaines images qui peut-être à l'époque n'ont pas fait polémique, mais aujourd'hui, avec du recul, et surtout dans la société dans laquelle on le vit, sont tout bonnement inadmissibles. La main aux fesses de Katy Perry, une célébrité, une américaine de 40 ans sur une remise de prix qui lui dit qu'elle aimerait coucher avec lui. Justin Bieber était une attraction, Justin Bieber était un phénomène, Justin Bieber n'avait plus de vie privée. Très tôt, à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, vivre ça, c'est pas normal. Et ça explique, selon moi, son comportement, son caractère. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout ça, a tout de suite su rebondir et faire de la très bonne musique, à faire des albums qui ont marché. Quelles que soient les années, quels que soient les styles de musique qui étaient en place, il a toujours su s'adapter, il a toujours su faire quelque chose de pertinent, être relevant, être capable de suivre les tendances, voire d'en créer. Et ça, c'est rare. Un artiste qui a démarré aussi jeune et qui, en 2024, est toujours big, est toujours important. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, il se raréfie. C'est un artiste qui sort pas trop d'albums. Son dernier en date, c'est 2021, carton. C'est quelqu'un qui prend son temps. On l'a remarqué l'année dernière, notamment sur le morceau Don Toliver, Future et Justin Bieber. Je ne sais plus le nom. Mais le titre était excellent. C'est quelqu'un qui a toujours aimé le rap, donc qui s'est allé sur les deux terrains, la pop, le rap, le R&B aussi, donc 3, et encore d'autres styles de musique, par exemple la musique latine. C'est quelqu'un qui sait s'adapter. Je pense que sa carrière va continuer. Il aura un album qui sortira sans doute très bientôt. Je lui fais confiance pour ça. Et petite chose que je ne savais pas en préparant ce numéro, c'est que c'est un artiste Def Jam. Et oui, c'est un artiste qui est signé sur le label new-yorkais Def Jam, spécialisé dans le hip-hop, label de hip-hop historique de la culture hip-hop. Et donc ça, je l'ai appris. Je pensais qu'il était signé chez Capitol ou République, voilà, figurez-vous. Mais non, il est signé chez Def Jam jusqu'à son dernier album qui est sorti il y a 3 ans. Donc voilà, je souhaite une très longue carrière à Justin Bieber, c'est un artiste que j'apprécie tout particulièrement. J'ai un vécu avec lui, je l'ai connu très jeune et je l'ai, entre guillemets, même si j'ai pas suivi sa carrière, suivi toujours,
Donc longue carrière à lui et à lundi pour un nouveau numéro.